Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qui me tient extrêmement à cœur, les sans-abri, les sans-domicile fixe ou les sans-abri, comme vous voulez. Pourquoi ce sujet me tient énormément à cœur? Parce que tout simplement, j'ai beaucoup de peine pour ces personnes qui sont des personnes, hein, comme tout le monde. J'aimerais vraiment t'en parler aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez et je trouve que honnêtement, l'homme est extrêmement individualiste et pas assez concerné par autrui. Ça, c'est quelque chose qui honnêtement me révolte. Donc, c'est pas, j'arrive pas à comprendre ce genre de mentalité. Et surtout en France, étant donné que j'ai pas non plus fait tous les autres pays, mais en France en tout cas, j'ai remarqué que ce problème était assez fréquent et assez dérangeant pour ma part. Cela me choque énormément. Je vais te parler donc de plusieurs choses, bien entendu de mon expérience aussi. Donc c'est parti. Aujourd'hui, en tout cas en France, quand tu vois un SDF, qu'est-ce que tu fais? Honnêtement, tu traces ta route. Dis-moi la vérité. Je sais que c'est vrai. Honnêtement, on le fait tous, on le fait tous. C'est pourquoi je voulais te parler aujourd'hui de ma journée de maraude avec la Croix-Rouge. Donc ça date d'il y a quelques années quand même, je ne saurais pas dire quelle année exactement. Cependant, je me rappelle à peu près de l'expérience. Si aujourd'hui tu as envie d'être bénévole à la Croix-Rouge ou toute autre association, mais moi je vais te parler dans cette vidéo de la Croix-Rouge parce que bon, j'ai eu mon expérience là-bas et je peux pas te parler d'autres associations si je les ai pas faites. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la Croix-Rouge, il y a de l'action sociale, c'est ce qui m'intéressait le plus, tout simplement d'être sur le terrain et d'aider les gens sur le terrain. Donc voilà, c'est ça que je voulais. Il y a donc 4 choses pour l'action sociale. Alors on a premièrement, c'est les maraudes, le fait d'aider les sans-abri, les sans-domicile fixe. Il y a aussi donc le deuxième, c'est l'alphabétisation, donc pour aider les gens qui ont du mal tout simplement en français. Et puis donc la troisième, c'est d'aider les femmes enceintes ou les femmes avec enfants. Et enfin, quatrième, et ça aussi ça me tient énormément à cœur, c'est d'aider les personnes âgées qui sont assez solitaires. Moi, bon, j'ai opté pour les maraudes. Je me suis inscrite tout simplement, je suis passée chez la Croix-Rouge. Ils m'ont expliqué comment ça se passait exactement. Et puis, ça se passait sur Internet. Je me rappelle, j'avais mon propre espace personnel avec donc un calendrier avec le rendez-vous, etc. Et puis un week-end, donc c'était parti. Je vais donc les rejoindre sur place en Île-de-France. Ça se passait en Île-de-France pour ma part. Quand j'étais sur place, on m'a donné donc le fameux uniforme de la Croix-Rouge, c'était assez sympa. Quand tu le refiles, tu te sens tout de suite comme une personne assez différente, tu as l'impression de faire partie d'un club. J'ai donc enfilé l'uniforme, on était à peu près une équipe de 4 personnes, de femmes et d'hommes, dans une petite camionnette. Comme tu vois souvent, c'est la Croix-Rouge écrit dessus. Donc on est parti le matin, ça a duré toute la journée, on a fait plusieurs villes d'Île-de-France, des villes plutôt à côté, et on a fait le tour des sans-abri. C'est une expérience qui m'a beaucoup touchée, sachant que même avant tout ça, j'ai beaucoup de peine pour ces personnes. En plus, en étant sur le terrain, à les aider en tant que professionnelle, parce que je faisais partie de l'équipe de la Croix-Rouge, eh bien, ça m'a attristé d'écouter des histoires assez touchantes, assez vraies, assez tristes, des histoires familiales, des enfances brisées. Vraiment, ça m'a choquée, étonnée, et tellement attristée, je trouve pas les mots. J'avais envie d'être là pour toutes ces personnes. Bon, malheureusement, c'est impossible. Mais ça m'a fait énormément plaisir d'écouter leurs histoires. Et c'était réciproque. C'est des personnes qui... alors, je vais ouvrir la parenthèse un peu moralisatrice, mais il faut absolument, les gars, arrêtez, s'il vous plaît, de stigmatiser tout le monde. Tu vois un sans-abri dehors, tu te dis, c'est sa faute, il a choisi d'être là. Ok, et il se drogue, il boit de l'alcool, c'est sa faute, il a qu'à aller travailler. Non, non et non, stop avec ça. Il faut arrêter avec ce genre de mentalité complètement bidon, parce que je vais te le dire honnêtement, n'importe qui du jour au lendemain peut se retrouver sans abri, y compris toi. Donc il faut arrêter de juger ces gens-là. Vraiment, c'est quelque chose que je ne supporte pas.
Il faut se dire que tout simplement ces personnes-là, soit quelqu'un qui a perdu son travail ou qui a une famille assez désastreuse et cette personne ne peut faire autrement, cette personne n'a pas d'amis, donc elle se retrouve à la rue. Et est-ce que tu penses que cette personne se sent déjà très mal? Tu penses que le fait de la regarder encore plus mal, une personne, un monsieur ou une dame jeune, peu importe son âge, dehors comme ça, déjà assez mal au point, et en plus cette personne doit subir le sale regard des gens. Vraiment, je ne comprends pas pourquoi les gens en rajoutent. C'est vraiment pour moi des gens sans cœur. Ça, c'est juste pas possible. Et il faut arrêter de juger et de présumer que la personne, c'est de sa faute, qu'elle est droguée et basta et qu'elle l'a cherché. C'est pas comme ça que ça marche, c'est pas ça du tout. Donc, je reviens sur ce que je disais. Avec la Croix-Rouge, ce qu'on faisait, nous, c'est... bon, on ne donnait pas d'argent, mais on distribuait donc des draps, des couettes, du café, à manger, à boire... et puis surtout beaucoup de paroles, donc on parlait avec chaque personne. L'équipe avec laquelle j'étais hyper sympa connaissait déjà l'historique et l'histoire de ces gens, donc ce qui m'a énormément touchée. Le fait en fait de faire partie de cette team et d'être avec l'uniforme te permet de te sentir éligible, d'aller accoster la personne dans le besoin et d'aller lui parler. C'est comme si ça te donnait un espèce de pouvoir. Tu t'en fiches du regard des autres qui passent, tu viens comme ça avec ton uniforme de la Croix-Rouge, tu viens, tu lui parles, tu l'aides, tu lui demandes ce dont elle a besoin et puis tout simplement tu lui parles, tu la soutiens et tu l'écoutes, tu la conseilles, etc. Donc, quand je dis là, je parle de la personne bien entendu, femme et homme. Donc pour résumer et pas trop m'étaler, je dirais que notre mission à la Croix-Rouge, c'était tout simplement donc de distribuer toutes ces choses et en même temps de parler, donc tu l'as compris, à la personne et demander si elle a besoin de quoi que ce soit. Donc voilà, ça consistait tout simplement à ça et à voir toutes ces personnes, donc à peu près dans plusieurs villes. Et ça s'est très bien passé pour ma part, j'ai vraiment adoré faire cette expérience. Je l'ai fait malheureusement qu'une seule fois, je la referai si possible, mais bon, manque de temps aujourd'hui, hein, mais c'est vraiment quelque chose que je te conseille si ça t'intéresse de le faire. C'est tellement enrichissant et... ça peut changer ta façon de voir les choses sur ces personnes-là, sur la vie en général, parce que vraiment quand tu vois des personnes comme ça, tu te questionnes, tu te remets en question, mais aussi sur ta propre vie, et tu te dis, il faut que j'arrête de me plaindre. J'ai tout, bon, j'ai un travail, ou alors je vais à l'école, je suis tranquille, je suis au chaud quand il fait froid, je vis bien, donc il faut arrêter, ça permet de relativiser quelque part. J'ai aussi fait donc des maraudes en amateur avec ma meilleure amie et sa mère qui est adorable. On est partis donc toutes les trois à Paris et on a fait pareil, donc la tournée des sans-abri. On leur parlait, on discutait donc avec eux, on leur donnait de l'argent ou aussi surtout à manger et à boire, on distribuait tout ça et puis vraiment ça a duré toute la journée pareil, c'était tellement... ça a fait tellement bien, que ce soit à nous trois ou à eux, c'était juste génial. Donc à la limite, si vraiment tu as la flemme d'aller voir une organisation, que t'as pas le temps ou quoi, tu peux toujours le faire en solo ou en amateur. Tu n'as pas d'excuses. Si vraiment tu as un bon cœur et que tu veux aider les autres, vraiment je te conseille de faire ça. Et non, contrairement à ce qu'on pense, ils ne sont pas tous agressifs, c'est même très rare qu'ils soient agressifs. Et puis quand tu vois une personne qui est sous alcool ou sous la drogue et qui a l'air assez agressif, bah tu vas tout simplement pas le voir ou la voir. Mais comme je t'ai dit, c'est très rare et pour la plupart, ils ont juste besoin de parler. Même si t'as pas d'argent ou que tout simplement, bon, t'es un petit peu radin, hein, et que tu veux pas donner d'argent, eh bien tu peux toujours parler à la personne parce que ça coûte 0 €. Et c'est tout aussi bien. En dehors de tout ça, de toutes ces expériences, j'ai aussi appris à connaître mon ami aujourd'hui, hein, que je considère comme mon ami. C'est un monsieur assez âgé, à peu près bon, entre 60 et 70 ans, qui me tient énormément à cœur, que j'aime beaucoup. On s'est liés d'amitié et puis on est... dès que je le vois, même si je vais au travail, voilà, je prends un peu de temps, je prends 5 minutes pour lui parler, à l'aller, au retour. Bon, dès que je le vois, je suis là pour lui. J'essaie de l'aider un petit peu, bon, un petit peu financièrement en cas de besoin, mais tu sais, la plupart des sans-abri, ils sont pas toujours là à demander de l'argent, contrairement à ce que tu crois. Beaucoup veulent juste parler, je le répéterai jamais assez, et c'est le cas pour lui. Donc il est adorable, il me raconte sa vie, je lui raconte la mienne. Voilà, on est là tout simplement ensemble et on se raconte nos vies, on parle et ça me fait énormément de bien pour lui et pour moi. Donc je t'encourage à faire la même chose. Si tu vois des personnes comme ça qui ont l'air misérables, hein, je parle bien des sans-abri, des SDF, hein, ce que tu veux,
essaye d'aider ton prochain. Il faut absolument être bienveillant dans la vie. C'est ça, la vie, c'est ça, d'être là pour les autres, d'être bon avec soi-même, mais aussi avec les autres, et essayer d'aider tant que tu peux. Et tu le crois ou non, que tu crois en Dieu, ou au karma, ou peu importe, mais c'est quelque chose qui arrive. Tu fais du bien, tu as du bien en retour. Après, c'est bien de le faire surtout parce que, bon, c'est bien de le faire sans attendre de retour, mais sache que quand tu fais du bien, ça te revient. Ça, c'est sûr et certain. Et je l'ai déjà eu dans mon expérience. Mais je tiens quand même à préciser que je ne le fais pas pour ça. Alors, mon ami en question, quand je suis avec lui, justement, quand on est dehors et qu'on est en train de parler, il y a quelque chose qui m'agace et qui me met mais tellement en colère, c'est le regard des autres dont je te parlais un peu plus tôt. Eh bien, je suis là en train de lui parler et je vois les autres en train de nous regarder et puis en train de me regarder moi surtout. Mais qu'est-ce qu'elle fait avec lui? Elle n'a pas compris que c'était un bon à rien ou un alcoolo ou voilà. Les gens, il y a des gens mais tellement expressifs, mais c'est un truc de dingue. Je lis déjà dans ses pensées tellement le regard. Tu sais, la personne va te regarder de haut en bas, elle va regarder l'autre personne, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis les gens, ils sont jamais là pour personne, mais quand il s'agit de regarder les autres ou bah ils sont là, tout le monde est là. Ça m'insupporte que des fois je vais jusqu'à parler à la personne et lui demander bah, pourquoi tu me regardes, pourquoi tu le regardes, c'est mon ami, on est en train de discuter, il est où le problème? Hein? Pour finir sur une note positive, je t'encourage vraiment, comme je l'ai dit, à aider des sans-abri dès que tu les vois, à être assez souriant. Tu sais, des fois, juste un sourire suffit. Un sourire pour la personne, de la considération, ou à la limite, au moins, si les personnes ne les regardaient pas, on ne devrait pas le faire, on devrait quand même parler avec eux, mais à la limite, je préfère une personne qui va pas les regarder pour pas les gêner, plutôt qu'une personne qui va regarder mal. Mais essaye vraiment de penser à ça. J'espère que ma vidéo, quand même, te fera comprendre que bah, c'est des êtres humains comme nous, et que c'est quelque chose qui peut arriver à n'importe qui, et à toi encore, je le répète, ça peut arriver à n'importe qui, c'est comme ça, c'est les aléas de la vie. On peut pas, moi je comprends pas ces gens qui pensent que tout est acquis et qui sont protégés toute leur vie. Non, un boulot ça peut se perdre, une femme ou un mari ça peut se perdre, on se retrouve comme ça du jour au lendemain, boum, sans travail, sans argent. Et puis c'est la poisse, on peut plus travailler, on est accepté nulle part, et bah qu'est-ce qu'on fait? La maison elle a été prise, bah, tu te retrouves à la rue. Et à la place de ces gens-là qui, au début, bah, c'était comme toi et moi, des gens normaux. Ils sont encore normaux aujourd'hui, hein, c'est pas des extraterrestres. Hein. Donc voilà, mon message, moi, c'est ça, c'est d'aider les autres, aide ton prochain, sois bienveillant avec ces personnes. Cette vidéo a pour but d'éveiller un peu les gens, c'est tout, c'est pas le but, c'est pas de faire la morale ou quoi que ce soit. Et j'espère que ce sera plutôt un message bien vu et bien reçu. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et puis je te dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao!